Bonjour, je m'appelle Marc Leclerc. J'avais 4 ans et je me préparais à aller au centre commercial. Mes parents étaient de l'autre côté de la rue, tout comme mon frère, et moi, j'étais à l'entrée de la maison d'un voisin. J'étais sur un big wheel, un tricycle en plastique très bas. Mon frère m'a appelé depuis l'autre côté de la rue. « Hey, on va au centre commercial », qui était en quelque sorte notre Disneyland à l'époque. Alors, j'ai descendu l'allée entre 2 voitures stationnées, tandis qu'une autre voiture arrivait en sens inverse. Quand je suis passé entre les voitures, cette voiture m'a percuté et je me suis retrouvé dessous. Mon big wheel s'est coincé sous le pneu arrière, ce qui m'a empêché d'être écrasé. La première chose dont je me rappelle, c'est que tout est devenu noir, comme une image qui s'efface pour laisser place à un écran noir. Puis je me souviens avoir ouvert les yeux et de m'être vu, les yeux tournés vers l'arrière. Un peu plus tard, tout est redevenu noir, puis la scène a repris, mais cette fois, j'étais assis contre quelqu'un. Je m'étais appuyé contre cette personne, légèrement inclinée, et je pouvais sentir qu'elle était pressée contre moi. J'ai pensé, c'est quelqu'un. Ensuite, j'ai ouvert les yeux et ma tête était penchée en avant, regardant vers le sol. En les ouvrant, j'ai vu les cheveux de cette personne, presque touchant le sol. Ils étaient longs et argentés, j'ai aussi remarqué le bas de sa tunique. J'ai tenté de me retourner pour voir son visage, mais à la place, ce visage n'était qu'une lumière pure. En la regardant, je sentais que j'étais attiré vers cette lumière. Nous avons échangé quelques paroles, et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Je me souviens très bien de ne pas comprendre pourquoi nous ne bougions pas les lèvres, mais que nous communiquions quand même sans mots. Alors que je me rapprochais du visage de cette figure lumineuse, j'ai commencé à apercevoir un autre monde et j'ai eu une compréhension instantanée que dans ce monde, il y régnait la paix. Il n'y avait ni haine, ni colère, ni douleur, et je voulais y rester. À ce moment-là, je n'étais pas sûr de ce que c'était, mais aujourd'hui, je l'appellerais le ciel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais hors de mon corps, quelque chose était différent. L'être m'a essentiellement dit que ce n'était pas mon moment, mais que je reviendrais. Je ne l'ai pas totalement compris sur le coup, et je ne me souviens pas de tout ce que nous avons échangé, mais nous avons continué à communiquer. Cependant, je n'ai pas pu accéder à ses souvenirs. Après cette petite conversation, il m'a dit « Steven, baisse la tête, tout ira bien ». Je l'ai fait, puis je me suis réveillé avec des jouets. Quelques jours plus tard, vers mes 30 ou 30 ans, je conduisais ma voiture. Après cette expérience, on pourrait dire que j'étais un peu imprudent, car je savais que quelque chose s'était passé, mais je ne pouvais pas accéder complètement à mes souvenirs. Alors je vivais sur le fil. Je roulais très vite, à environ 110 km/h. Quand la voiture a dérapé dans un virage, a heurté un poteau et a fait 5 tonneaux avant de s'arrêter. Pendant ce temps, j'ai perdu connaissance. La prochaine chose dont je me souviens, c'est qu'on m'emmenait en salle d'opération pour une intervention au Brazza. J'étais très anxieux et je voulais sortir de là. Littéralement, j'étais sur le point de me lever et de partir, quand une énergie de calme, de paix et de sécurité, cette sensation que tout va bien, m'a envahi. Elle a traversé mon corps de la tête aux pieds, et j'ai su instantanément que j'allais bien. Je me suis allongé à nouveau et j'ai entendu la même voix de cet être, et je l'ai reconnue comme la voix qui m'avait parlé quand j'avais 4 ans. Tu sais, je ne m'en souvenais pas très bien, mais quand je l'ai entendue à nouveau, j'ai tout de suite compris ce que c'était. La voix répétait la même chose. « Steven, baisse la tête, tout ira bien ». Quand cet être a parlé, quelque chose à l'intérieur de mon cerveau s'est juste libéré. Toutes ces informations sur la physique quantique, l'énergie et ce dont nous avions parlé durant cette expérience de mort imminente, quand j'avais 4 ans, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'ouvrir et que j'ai pu y accéder. Maintenant, j'avais assez de connaissances pour les comprendre, car à 4 ans, je n'aurais pas été capable de saisir ni de savoir ce que c'étaient ces choses. Ensuite, l'être m'a montré un champ. Cela ressemblait à un plan, et on m'a dit que c'était le plan de la création et que nous étions dans le champ quantique. Ils ont commencé à me parler de tous les êtres vivants, disant que chacun avait un plan dans ce champ auquel on pouvait accéder pour guérir, tant physiquement qu'émotionnellement.
C'était notre plan d'origine comme l'amour, avec lequel nous venons au monde, comme un fichier sur un ordinateur, et cela représentait mon vrai moi. Tout le reste avait été construit sur ce fondement, et je pouvais accéder à ce plan et le récupérer pour guérir. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais à l'intérieur de ce qui ressemblait à une roue de chariot ou une roue médicinale, et j'étais au centre. Dans mon centre, il n'y avait que de l'amour. Ils ont commencé à m'apprendre comment nous envoyons notre énergie pour expérimenter la réalité. Ils m'ont montré les extensions de mon cœur vers le bord extérieur de cette roue, puis elle revenait. C'était comme si cela circulait dans ma conscience pour que je puisse vivre la réalité, et sur la roue extérieure, c'était comme un écran autour de moi, avec des souvenirs et des impressions, des choses que j'avais faites tout au long de ma vie jusqu'à ce moment-là. Ils m'ont dit que nous pouvions récupérer ces souvenirs avec des parties de notre âme que nous avions dépensées. Nous pouvions les récupérer pour guérir et devenir plus complets, plus proches de la forme originale dans laquelle nous étions venus au monde. Plus tard, j'ai appris à connaître cela comme l'ascension, la récupération de l'âme. Cet être m'a expliqué le système nerveux, comment notre conscience s'éveille. C'est comme un système d'exploitation, et notre subconscient est le disque dur qui stocke tous les programmes. Des choses comme laisser les clés de la voiture lorsque j'arrive chez moi, savoir comment faire du vélo, et, malheureusement, aussi les programmes de traumatisme qui nous font réagir lorsque nous sommes dans certaines situations, ressentant des sensations similaires à des expériences passées. C'était important et clé. J'ai découvert que le plan était la clé pour guérir ces traumatismes, car plus tard, j'ai commencé à appliquer ces choses. On me montrait tout cela, m'enseignant la physique quantique, l'enchevêtrement quantique, comment nous pouvons envoyer notre énergie et affecter l'énergie des autres. Je ne suis pas allé à l'université pour apprendre tout cela, donc cela effrayait vraiment les gens autour de moi. Quand je sortais de cette expérience et retournais au travail, j'étais manager de magasin chez GameStop. À ce moment-là, une vieille dame est tombée devant ma boutique. Elle s'est écrasée contre le béton et était dans une énorme douleur. C'était la première fois que je réalisais que je pouvais guérir ou amener les gens à leur propre plan grâce à la physique quantique. Elle est tombée, elle était dans une grande douleur et j'ai posé ma main sur son dos. Elle s'est tournée, m'a regardé et a dit « Je me sens toute chaude et sans douleur ». Nous sommes restés là quelques minutes. Quelques personnes sont venues l'aider à se relever. Quand je suis retourné au travail, j'ai pensé « C'était vraiment étrange ». Je n'ai cessé de repenser à ça encore et encore. J'ai commencé à ressentir cette énergie dans mon centre, une sensation comparable à celle d'un enfant la veille de Noël, incapable de dormir, mais multipliée par 1000. Cette énergie a commencé à me guider vers différentes églises où j'essayais de parler aux gens, de trouver des réponses, ce genre de choses. Avec le temps, j'ai réalisé que je cherchais Dieu à l'extérieur de moi. Au lieu de le chercher à l'intérieur, je ne trouvais pas Dieu dans l'église. Autrement dit, j'ai commencé à voir des silhouettes autour de moi. Elles allaient et venaient, certaines plus nettes, d'autres plus floues. Puis, elles ont commencé à communiquer, et je ne pouvais pas arrêter cette communication. Je ne pouvais pas éteindre les voix dans ma tête, et je sentais une pression sur le côté de ma tête, chaque fois que ça s'intensifiait. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre cela. Au début, j'étais très effrayé, parce que je n'avais jamais vécu ça auparavant. Je n'ai pas dormi pendant des jours, puis j'ai réalisé que ces images étaient des projections de moi-même, diffusées dans ce champ unifié. Le champ unifié est en gros créé par tous les êtres vivants. C'est un champ où nous sommes tous connectés, sans séparation, parce que nous sommes habituellement séparés, alors qu'ici tout est fait d'atomes qui vibrent à différentes fréquences. En réalité, dans ce champ, il n'y avait pas de séparation. Nous étions tous la même chose, parce que nous ne sommes pas ces corps, nous sommes l'énergie qui anime ces corps. C'est notre vrai être. Nous sommes ici pour vivre une expérience, ressentir toutes les émotions, toutes les subtilités d'être dans la matière dense, pour apprendre ce que nous ne pourrions pas apprendre en tant qu'énergie
Puis j'ai commencé à comprendre que toutes ces images étaient des projections de moi-même, diffusées sur cet écran. Et certaines d'entre elles, pendant qu'elles me parlaient, n'étaient pas très bienveillantes. Parce que je n'avais pas été bienveillant envers moi-même en grandissant, elles ont commencé à dire beaucoup de choses similaires à ce que je me disais, des critiques très dures et autodestructrices, jusqu'à ce que je décide qu'il était temps d'arrêter, que j'avais besoin de changer mon énergie pour libérer ces aspects de ma personnalité qui existaient à l'intérieur de ma conscience, en gros, entre moi et le champ quantique, là où ces images avaient été créées. J'ai dû commencer à introduire des charges différentes et c'est là que le jeu a vraiment changé. Quand j'ai accepté la responsabilité de ce qui était en moi et que je suis redevenu en contact avec mon enfant intérieur à travers la nature et d'autres exercices, mon système nerveux s'était tellement contracté que j'ai dû le réouvrir. C'est important parce que nous échangeons vraiment notre identité en tant qu'énergie. Nous naissons en tant qu'énergie. L'énergie de l'amour, cherchant l'approbation des autres, tu sais, à travers les autres personnes. Donc il était important pour moi de récupérer toute cette énergie que j'avais dispersée dans le champ. Les gens ont commencé à venir vers moi avec différents besoins de guérison et de libération d'entités obscures, des choses comme ça. Parce que, d'une certaine façon, j'avais résolu l'énigme, assis avec cet être de lumière. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'un ange, ou comme j'ai fini par le connaître, un Elohim, qui m'a enseigné sur notre création et aussi sur le caractère sacré de tout ici, le caractère sacré de cet endroit. Et cet être m'a également appris que tout être vivant fait partie de Dieu, fait partie de la source, et que la façon dont nous les traitons est fondamentalement la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Tout était connecté. Pendant cette expérience de mort imminente, j'ai ressenti cette unité avec tout et j'ai su instantanément que toutes les religions étaient égales, avec des définitions différentes créées par les humains, mais qu'au fond, c'était une seule et même chose. Il n'y avait pas de séparation.